que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler collection. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais absolument vous parler de l'article 13 du gouvernement. Cet article concerne l'avenir de YouTube et franchement, ça sent pas bon. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur cet article, je vous listerai des vidéos très intéressantes en barre d'informations parce que moi j'ai pas envie de rentrer dans l'explication parce que j'ai pas envie de dire des bêtises tout simplement. Ça concerne vraiment YouTube en général, que ce soit vous, que ce soit nous les youtubeurs, que ce soit... Apparemment ça concerne plus de 30 millions de chaînes en Europe, vous imaginez ? C'est un truc de fou et ça sent vraiment pas bon, donc je vous mettrai, voilà, encore une fois, allez voir les vidéos et aussi signez la pétition s'il vous plaît. Moi je l'ai signée et vraiment signez-la, pareil le lien est en barre d'informations. Vous le savez, avec Flavien, on adore collectionner les produits dérivés de personnages, de films, de séries qu'on adore. Quand je dis produits dérivés, c'est vraiment produits dérivés au sens large puisque ça englobe tout plein de collections différentes comme les Funko Pop, et d'ailleurs si on devait choisir qu'une seule collection on choisirait celle-là parce qu'on adore notre collection de Funko Pop et c'est même la plus grande en fait. Quand je dis produits dérivés, c'est aussi figurines, type figurines un petit peu plus grandes comme celle d'Assassin's Creed, de Lara Croft ou du Joker ou de Superman. D'ailleurs celle de Assassin's Creed, notamment celle de Connor, fut notre tout premier produit dérivé et on a dû l'acheter il y a au moins 6-7 ans je pense, donc comme quoi ça ne date pas du tout d'hier. Quand je dis produits dérivés, c'est aussi carnets, c'est aussi tasses, porte-clés, posters, des tableaux, c'est aussi des badges, bref voilà tout ça en fait. Dès que c'est des produits dérivés de films, de séries, de personnages qu'on adore, et bien on adore justement les ajouter dans notre grande collection. Et pour ma part, donc ça ne concerne que moi, je collectionne les livres, donc les romans, les comics ou aussi donc les beaux livres qui se trouvent juste là. Voilà donc pour nos plus grandes collections, mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de ces collections là puisque vous les connaissez déjà. Aujourd'hui je vais vous parler des autres collections que soit on collectionne tous les deux ou alors soit que je collectionne toute seule, mais c'est vraiment des collections dont je ne vous ai jamais parlé, ou du moins pour une bonne majorité. Donc je voulais voilà, vous présenter dans cette vidéo nos autres collections hors produits dérivés et hors livres, hors romans, hors comics. Donc la première collection, cette collection en fait on l'avait commencé chacun de notre côté, Flavien et moi, et un jour on s'est rendu compte qu'on avait chacun une collection de pins. Et donc c'est vraiment, on collectionne les pins au sens large, vraiment des pins qu'on trouve jolis ou alors des pins justement dérivés de films et de séries ou de personnages qu'on aime, mais voilà on collectionne vraiment les pins au sens large. Donc là j'ai une petite partie à vous présenter puisque l'autre partie est rangée dans une boîte pour la simple et bonne raison qu'on n'a plus de place et qu'on aimerait justement avoir un grand panneau pour vraiment mettre tous nos pins. Donc voilà, on achète un pins dès que on l'aime, dès qu'on le trouve joli, tout simplement. Donc voilà la petite collection. Donc d'ailleurs ici ce sont des pins un peu plus vintage et ici beaucoup plus récents. Et on adore aussi justement acheter des pins quand on voyage puisque ça permet d'avoir un souvenir de la ville où on a été. Voilà pour ça. Mais après si vous avez vraiment envie que je vous montre nos pins en détail, un par un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avec Flavien, nous adorons la musique. Nous sommes fans de musique et j'ai envie de dire que la musique c'est hyper important dans notre vie et ce depuis tout petit en fait. Depuis tout petit chacun on adore écouter de la musique et j'ai envie de dire que la musique c'est une drogue et la musique c'est la vie et que serait la vie sans musique? J'imagine même pas. Tout ça pour vous dire qu'avec Flavien on collectionne les vinyles, donc là je vous en présente seulement deux mais on en a beaucoup plus qui sont juste à côté. Donc si vous avez un jour envie qu'on vous présente tous nos vinyles en détail, je sais que ça m'avait été demandé, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Le son d'un vinyle c'est indescriptible. J'ai envie de dire que le mot qui me vient en tête quand je pense au vinyle, je pense à pur en fait. C'est que le son est tellement mais tellement meilleur par le biais d'un vinyle sur un tourne-disque qu'une musique, soit en CD ou dématérialisée sur iTunes par exemple. C'est vraiment un son particulier et c'est un son qui est juste excellent. On doit en avoir plus d'une vingtaine si je ne dis pas de bêtises, avec du Maroon 5, du Michael Jackson, du Queen, différentes BO de films.
On a également du Fall Out Boy, du Muse, bref, plein de vinyles que nous adorons et c'est une collection qu'on a commencé il y a quand même quelques temps maintenant et qui n'est pas prête de s'arrêter. Avec Flavien on collectionne les DVD de films et de séries qu'on adore bien évidemment et j'ai envie de dire que les films et les séries télé c'est la vie et c'est vrai que j'aurais très bien pu ne pas vous en parler dans cette vidéo puisque on peut peut-être mettre les DVD dans les produits dérivés, j'en sais rien mais en tout cas j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. Cette collection on l'a commencé il y a quelques années, de nombreuses années. En fait à partir du moment où on est passé... On avait aussi une collection, enfin moi j'avais une collection de cassettes VHS mais c'est vrai que du jour où on est passé au DVD on a commencé bien évidemment à acheter des DVD et c'est à partir de là que cette collection a commencé. Après on n'a pas non plus une énorme collection étant donné qu'on achète aussi beaucoup sur... notre console de jeu, ce qui est un petit peu embêtant parce que le jour où on a un problème avec notre console on peut plus regarder les films. Enfin bref, voilà pour notre collection de DVD. Là je vais vous parler un petit peu plus voyage. Avec Flavien depuis 2016 en fait, depuis notre road trip entre San Francisco, Los Angeles et Las Vegas, eh bien on collectionne les plaques d'immatriculation américaines. On en a 8 et ce sont vraiment des vraies plaques, ce ne sont pas des fausses. Comment on le sait? Déjà parce que le prix est beaucoup plus cher qu'une fausse plaque. De plus, on le voit parce que la plaque d'immatriculation a servi, elle n'est pas neuve, elle est un peu gondolée, abîmée par endroits parce que forcément elle s'est usée parce qu'elle a été servie. En plus de ça, vous avez, pas sur toutes, mais majoritairement il y a des petites étiquettes collées dans le coin droit. Je pense que c'est comme pour nous les contrôles techniques, je pense que c'est ça. Donc ces étiquettes là sont collées sur la plaque, alors que sur les fausses plaques, cette étiquette n'est pas collée mais insérée dans l'impression de la plaque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est que dès que c'est imprimé, enfin que c'est pas une étiquette collée, c'est que c'est forcément une fausse. Et donc depuis, on les collectionne. Et on a donc celles de Californie, de New York, Nevada, Arizona, Washington, l'Utah, Dakota du Sud et de la Géorgie. Je continue avec les voyages. Dès qu'on voyage avec Flavien, on adore acheter des cartes postales que je mets pour le moment là-dedans. Mais un jour je pense qu'on en aura tellement que on pourra plus les mettre là-dedans. J'aime beaucoup cette pochette là, c'est Life is Beautiful, je trouvais que ça allait bien avec. On avait acheté cette pochette là sur le mail de Rochon au Cap d'Agde. Dès qu'on part de chez nous, donc soit en restant en France, soit dans un autre pays, eh bien on adore acheter des cartes postales, tout simplement. Et souvent on n'achète pas une carte postale dans un endroit. Non, souvent on achète 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que souvent ils font des prix en fait. Donc voilà. Et mes deux préférés, c'est vraiment ceux-là, ces deux-là, je les trouve mais tellement belles. On les avait, si je voulais, oui c'est bon, elles sont à l'endroit. C'est deux cartes, donc celle d'Hollywood et de Los Angeles qu'on a acheté à l'aéroport Lax, donc de Los Angeles, et je les trouve mais vraiment canon de chez Canon, un peu vintage comme ça, j'aime beaucoup. Donc on collectionne les cartes postales quand on part en voyage, les pins aussi, comme je vous l'ai dit, et aussi on aime bien garder les pièces de monnaie. Oui, on a une petite collection de pièces de monnaie, donc notamment des billets, donc là ce sont des dollars. Voilà, des pièces, donc là c'est une pièce anglaise puisque c'est 2 shillings. Voilà, donc là c'est $1. Je dois avoir aussi des pièces espagnoles, enfin bref on adore collectionner la monnaie dans le pays dans lequel on va. On collectionne aussi les pièces souvenirs, vous savez les pièces que vous avez en souvenir d'une ville. Donc là par exemple on a celle de Monaco, celle-ci donc c'est par rapport au casino, donc par rapport à Monte Carlo. On a celle de Londres, on a même des jetons en fait de casino, donc celui de l'Excalibur à Las Vegas en fait. Aussi au niveau pièces souvenirs toujours, donc là c'est celle de l'église Saint-Patrick à New York. On en a deux également de Disneyland Paris, donc celle du Star Tour et celle de Pirates des Caraïbes. On a aussi celle de Monaco et aussi celle de Etretat. Voilà. Et aussi on a toutes celles de Universal Studios qui ont une forme un petit peu étrange, mais ça vous verrez pourquoi dans un prochain vlog qui arrivera un vendredi. Donc voilà, on aime garder donc soit les pièces de monnaie du pays ou alors les pièces souvenirs de monuments, de villes, etc. Et on a aussi celle de, par exemple, de la Statue de la Liberté. Et
Et toujours quand on part en voyage, on adore garder tout ce qui est tickets de bus, tickets de métro, tout ça en fait. Sauf que le problème quand ce sont des tickets, par exemple celui-là, c'était pour l'occasion de notre premier voyage ensemble avec Flavien, donc moi j'avais 19 ans. Et bon, le problème c'est que ça s'efface un peu quand ce sont des tickets de caisse comme ça, mais voilà, on adore garder les tickets de bus, les tickets en tant que souvenir. Voilà. Au voyage, on adore aussi acheter des décorations de ce type là, donc des objets qui nous font justement donc des souvenirs de nos voyages tout simplement. Donc là c'est l'Empire State Building de New York, on a aussi la Statue de la Liberté, Big Ben, le pont de San Francisco, un bus londonien, enfin bref, on aime bien ramener ce genre de décoration là pour avoir des souvenirs de nos voyages. Et on collectionne aussi avec Flavien tous les tours de cou de convention. Voilà, donc je vous montre pas partout parce que il y en a certains où il y a marqué nos noms de famille. Mais voilà, on essaye de garder les tours de cou slash badge, je sais pas du tout comment ça s'appelle, de convention où on va. Donc là par exemple c'était la convention, donc celle de Mystic Falls, donc par rapport à celle de The Vampire Diaries. Ensuite celle-là c'était pour la Shadowhunters, donc c'était cette année d'ailleurs. Ça c'était donc la Paris Manga où j'avais été invitée par la Paris Manga même, donc et Sci-Fi Show de l'année dernière. Là nous avons donc les deux badges de la Comic Con de New York. Je vais maintenant vous parler de mes collections que à moi parce que Flavien ça ne l'intéresse pas spécialement. Déjà les marque-pages dans une tasse Joker en pop qu'on avait eu dans une box DC Comics chez Micromania. Ouais. J'aime bien les marque-pages, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal et pourtant ce qui est complètement bête c'est que des fois j'ai tellement la flemme de prendre un marque-page que je prends des feuilles volantes comme ça que je trouve pour les glisser dans le livre. C'est pas mal ça, non? Donc j'ai toutes sortes de marque-pages, même des marque-pages comme par exemple ceux-là viennent de Londres. Toujours côté souvenir, n'est-ce pas? Des marque-pages Twilight. Oups, il y en a un qui est parti. Marque-page Twilight. Notamment celui-là de Twilight que j'ai eu en 2008 quand je me suis acheté le premier tome, donc Fascination. Donc il a plus de 10 ans. Là c'est un marque-page égyptien en papyrus avec les hiéroglyphes dessus que mes grands-parents m'avaient ramené donc il y a plusieurs années maintenant. Un marque-page comme ça, j'adore la phrase, la détermination d'aujourd'hui mène au succès de demain. Je suis tellement d'accord avec ça. Enfin bref, voilà, plein de marque-pages en tout genre. Et pour terminer, je fais la collection, donc ça ne date pas d'hier puisque ça fait des années et des années que je les collectionne. Ça doit faire plus de 10 ans puisque j'ai dû commencer quand j'avais quoi? Oh même non, j'ai pas commencé quand j'avais 15 ans, j'ai dû commencer quand j'avais une dizaine d'années avec ma mamie. Sauf que depuis on a arrêté de les collectionner parce que on reçoit plus de lettres. Voilà, et du coup vous avez deviné je pense. Je collectionne avec ma mamie les timbres. Oui, nous aimons la philatélie et comme je vous l'ai dit, depuis quelques années maintenant, on a arrêté de les collectionner. On reçoit plus de lettres comme avant parce que ce qu'on adorait justement, c'était de tremper la lettre, de tremper le timbre pour qu'il se décolle de la lettre et ensuite les faire sécher à l'air libre. C'était vraiment ce qu'on adorait. Maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile et maintenant quand on voit que les timbres, on peut carrément les imprimer de chez soi, c'est vrai que ça a complètement changé. Mais en tout cas, je voulais vous en parler et comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup et celui-là c'était mon tout premier de chez Tout Premier. J'avais même d'ailleurs fait une petite feuille, voilà, comme cela. J'avais fait cette petite feuille là où j'avais collé un timbre où ici j'avais marqué qu'il y avait donc le prix en francs, le prix en euros et en bas qu'il y avait donc le nom du créateur avec ma petite loupe. Vous voyez, donc je devais avoir une dizaine d'années je pense. Je pense puisque c'était au moment où le franc, où on est passé à l'euro en fait. Donc je devais avoir au moins une dizaine d'années, voire un tout petit peu moins. Comme vous pouvez le voir en close-up, il y a plein de timbres, aussi bien des timbres seuls que des timbres en planche, avec toutes sortes de thèmes différents et variés. Il y a sur le cirque, la fête foraine, Jules Verne, les animaux, les phares, Prague, Bruxelles, Harry Potter, la planche aussi de jeux vidéo, Astérix,
Tintin, tout ça, enfin voilà, il y a plein de timbres comme vous pouvez le voir, et encore c'est pas fini puisqu'il y en a autant, sinon plus, dans le deuxième, notamment cette planche là où ce ne sont que des timbres avec la Marianne, aussi bien en euros qu'en francs, pour voir vraiment, donc là c'était en francs et là hop on monte en euros pour voir vraiment la différence. Vous le saviez pas hein? Non, vous le saviez pas que je faisais de la philatélie avec ma mamie, mais comme je vous l'ai dit, comme on reçoit plus de lettres et que maintenant tout se fait par mail, et c'est vrai que c'est différent. Si vous avez vous aussi des collections autres que produits dérivés de films et de séries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieuse. Est-ce que vous aussi vous collectionnez les timbres, ou est-ce que vous avez des collections un petit peu particulières? Pourquoi pas, je suis tellement curieuse, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à vendredi pour la suite de nos aventures aux États-Unis, et voilà, bye.